Tout au long de la vie, beaucoup de personnes apprennent que parler sans arrêt démontre de l'assurance ou de l'intelligence, mais avec le temps, on découvre que ce n'est pas toujours le cas. En réalité, ceux qui avancent avec le plus de solidité sont souvent ceux qui savent quand garder le silence. Certains penseurs anciens soulignaient que l'esprit se renforce lorsqu'il est capable de rester calme face à ce qu'il ne peut pas contrôler. Et c'est peut-être exactement ce qui te manque aujourd'hui. Il t'est sûrement arrivé plus d'une fois de partager tes objectifs et de sentir quelqu'un éteindre ton enthousiasme ou de raconter quelque chose de personnel pour découvrir que certaines personnes se sentent plus à l'aise avec tes difficultés qu'avec tes réussites. Cette expérience est plus courante qu'il n'y paraît. Cela m'est arrivé aussi. À un moment de ma vie, je révélais chaque progrès avec la naïveté de croire que tout le monde voulait le meilleur pour moi, jusqu'à ce que je comprenne que certaines opportunités se sont évaporées parce que j'avais trop parlé, que certaines relations se sont fragilisées parce que je me montrais excessivement, et que certains projets ont perdu de leur force parce que j'avais révélé des informations que j'aurais dû garder pour moi. À partir de ces erreurs, j'ai compris la valeur d'un type de silence que je ne connaissais pas et qui a fini par me transformer. C'est ainsi que j'ai découvert une sorte de règle des 3 silences, un principe inspiré d'enseignements très anciens qui peut t'aider à vivre, décider et te protéger de manière plus consciente. C'est quelque chose que peu de gens partagent, peut-être parce que l'apprendre change la manière de voir beaucoup de choses. Avant de l'expliquer, il est important de comprendre son fondement. Certains philosophes soutenaient qu'une grande partie du mal-être humain naît du besoin d'attirer l'attention ou de prouver quelque chose en permanence. Pour eux, la véritable force ne se trouvait pas dans le fait de parler sans cesse, mais dans celui d'observer, d'analyser et de communiquer seulement lorsque c'était réellement opportun. Ils enseignaient aussi qu'une fois qu'on dit quelque chose, on ne peut plus le reprendre, comme une flèche déjà lancée. Et il est surprenant que, malgré les siècles, nous tombions encore dans les mêmes erreurs. J'ai moi-même vécu une situation qui aurait pu changer complètement mon histoire et qui m'a appris cette leçon de manière définitive. J'ai failli m'impliquer dans un projet qui pouvait porter ma carrière à un niveau totalement différent. Je me sentais enthousiaste, énergique et concentré, mais c'est justement là que l'erreur a commencé. J'ai parlé plus que nécessaire. J'ai partagé mes idées, mes attentes et même mes plans détaillés, y compris avec des personnes que je considérais comme dignes de confiance. Sans m'en rendre compte, en racontant autant, j'ai aussi laissé voir mes insécurités et les aspects que j'étais encore en train de renforcer. Ce qui est venu ensuite n'a pas été une attaque directe, mais de petites phrases semant le doute, déguisées en inquiétude. Cette opportunité qui paraissait si solide au début a commencé à se désagréger et j'ai fini par la perdre, non pas par manque de capacité, mais parce que je l'avais exposée trop tôt. Peut-être pour cette raison, dans de nombreux enseignements anciens, le silence était valorisé comme une forme d'intelligence émotionnelle. Non pas un mutisme par peur, mais un silence conscient, utilisé par ceux qui agissent avec intention et sérénité. Il est maintenant temps d'entrer dans ce que j'appelle la règle des 3 silences. Le premier est le silence de la croissance personnelle. Pour ceux qui commencent une étape d'amélioration, c'est souvent le plus difficile. Lorsque tu avances, guéris ou reconstruis certaines parties de ta vie, il est normal de vouloir le montrer. Cependant, la réalité montre que les gens se sentent généralement plus à l'aise en écoutant des difficultés qu'en entendant parler de progrès. Parler d'échecs génère rarement de l'attention, mais mentionner tes réussites peut provoquer de l'inconfort chez certains, même si ce n'était pas ton intention. Tu l'as probablement déjà remarqué. Tu partages quelque chose qui t'a réussi et tu reçois un sourire crispé. Tu racontes un nouveau projet et on te répond par un commentaire qui réduit ton enthousiasme. Ou tu mentionnes quelque chose qui t'a rendu heureux et tu perçois un silence étrange en face. Grandir sans l'annoncer ne signifie pas se cacher, mais se protéger. Les véritables progrès n'ont pas besoin d'être proclamés. Ils se manifestent d'eux-mêmes à travers tes actions, tes habitudes et tes résultats. C'est comme le développement d'un arbre. Personne n'entend le processus ni l'effort, mais un jour, il est simplement là, occupant sa place avec fermeté. Moi aussi, j'ai appris cette leçon en profondeur. Après de nombreuses expériences difficiles, lorsque j'ai enfin commencé à reconstruire ma vie, j'ai compris la valeur d'avancer sans annoncer chaque étape. Il est surprenant de voir à quel point les choses prennent forme avec plus d'harmonie lorsque les actions parlent d'elles-mêmes.
Ce qui ne s'expose pas, personne ne l'interrompt. Ce qui ne se montre pas, personne n'essaie de l'entraver. Si tu entames un processus de changement, garde en tête qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer chaque détail. Parfois, il vaut mieux laisser le silence protéger ton évolution. Et puisque tu es arrivé jusqu'ici, et que tu sens que ce message t'apporte quelque chose de précieux, je fais une courte pause pour t'inviter à soutenir des espaces qui favorisent la réflexion et le bien-être émotionnel, comme la chaîne Manantial Estoico, où sont partagées des idées qui renforcent le calme et aident à développer un état d'esprit plus équilibré. À présent, continuons avec le deuxième silence. Le silence qui apparaît lorsque surgit la colère. Ce type de silence marque une différence nette entre ceux qui réagissent sans réfléchir et ceux qui agissent avec maturité. Contrairement au premier silence, qui protège tes objectifs, celui-ci préserve ta tranquillité et ton intégrité personnelle. Nous vivons dans un environnement où beaucoup de personnes répondent de façon impulsive aux moindres commentaires, mais choisir le calme peut devenir une véritable preuve de force. Les provocations cherchent souvent à obtenir une réaction, et lorsqu'on explose, on finit sans le vouloir par offrir exactement ce que l'autre souhaitait voir. Certaines anciennes enseignances rappelaient que personne ne peut te faire perdre le contrôle sans que tu participes toi-même à cette dynamique. Et c'est vrai. Il m'est arrivé plus d'une fois de réagir sans prendre le temps de réfléchir, et cela m'a fait perdre des amitiés, du respect et même des opportunités importantes. Le plus difficile est de réaliser que beaucoup de ces situations auraient pu être évitées si j'avais marqué une pause de quelques secondes avant de répondre. Garder le silence face à la colère ne signifie pas tout supporter. Cela signifie analyser d'abord, répondre avec clarté et ne pas laisser l'impulsion décider à ta place. Lorsque tu choisis ce type de silence, tu préserves un avantage émotionnel, car celui qui se contrôle devient difficile à prévoir et la personne qui cherchait à te provoquer ne sait plus comment avancer. Tu as sûrement aussi vécu des disputes qui n'ont rien apporté et ne t'ont laissé qu'épuiser, ou des tentatives répétées d'expliquer quelque chose à quelqu'un qui ne voulait pas comprendre, mais seulement provoquer une réaction. Maîtriser ce deuxième silence te rend moins manipulable et plus stable. Et nous arrivons ainsi au troisième silence. Le silence qui apparaît lorsque tu connais une vérité sur quelqu'un, mais que tu choisis de la garder pour toi, non par faiblesse, mais par sagesse. Il y a des moments où tu découvres qui a parlé dans ton dos, qui n'a pas été sincère avec toi ou qui t'a méprisé, et pourtant, tu décides de garder le silence et d'observer avant d'agir. Ce type de silence change complètement ta manière d'interpréter les gens. Connaître la vérité te donne de la perspective, et la révéler impulsivement ne ferait que te faire perdre ta clarté. Lorsque tu choisis de ne pas exposer ce que tu sais, tu commences à identifier des comportements, des intentions et des dynamiques qui auparavant passaient inaperçus. Il devient également évident qui te valorise réellement et qui ne faisait que maintenir une apparence. Souvent, ceux qui t'ont blessé ne craignent pas ce que tu exprimes, mais ce que tu décides de ne pas dire, car l'incertitude fait réfléchir. Moi aussi, j'ai traversé une situation de ce genre. J'ai découvert des choses douloureuses sur des personnes que j'appréciais, et ma première réaction a été l'envie de les affronter. Cependant, pour la première fois, j'ai choisi de garder le silence, et cette décision m'a donné l'espace nécessaire pour voir les choses avec plus de sérénité. Avec le temps, j'ai simplement pris mes distances, sans dispute ni confrontations inutiles. Ce silence a préservé ma tranquillité et m'a permis d'agir au bon moment, et non sous pression. Ce troisième silence, le silence face à la vérité, t'aide à maintenir une position ferme, moins influençable et plus consciente de ce qui t'entoure. C'est une manière d'agir depuis la réflexion et non depuis l'impulsivité. Les trois silences forment davantage une philosophie qu'une technique, une façon de vivre adoptée par ceux qui préfèrent le calme, la stratégie et la maturité. Parler sans filtre conduit souvent à perdre du temps et de l'énergie, tandis que le silence permet d'observer plus clairement et de comprendre avant de prendre des décisions. Lorsque tu maîtrises le silence qui protège ton progrès, tu empêches les autres d'interférer dans tes processus. Lorsque tu maîtrises le silence face à la colère, c'est toi qui gardes le contrôle de tes émotions. Et lorsque tu maîtrises le silence qui accompagne la vérité, tu agis avec plus de liberté et sans être facilement influençable.
Le silence n'est pas un manque de voix, mais une manière consciente de diriger ton énergie. Si ce message résonne en toi, tu peux partager dans les commentaires lequel de ces 3 silences tu sens devoir travailler davantage. Exprimer tes réflexions aide à renforcer ton propre processus et peut accompagner d'autres personnes qui traversent quelque chose de similaire. Et si tu veux continuer à cultiver le calme intérieur et renforcer ta croissance émotionnelle jour après jour, tu peux soutenir des espaces comme Manantial Estoico, où tu trouveras des idées conçues pour construire une vie plus stable, réfléchie et consciente. Parfois, se taire n'est pas se retirer, mais choisir la manière la plus sage d'agir.